Tout a commencé à cause d'un pari complètement idiot, mais au final, j'ai failli y laisser des plumes. Salut, moi c'est Judy, je viens de l'Iowa et j'ai eu la chance de grandir dans une famille que je trouvais juste parfaite. Mon père bossait de chez nous comme informaticien et ma mère gérait un salon de beauté super réputé. Ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Mon père, lui, il est discret et il adore rester à la maison, alors que ma mère, c'est une vraie bosseuse, toujours à fond dans tout ce qu'elle entreprend, c'est un vrai exemple pour moi. Elle gérait toujours 1000 trucs en même temps. Franchement, c'était impressionnant, mais surtout, c'était ma meilleure copine. On regardait des séries ensemble, on sortait faire du shopping et on se disait quasiment tout. On a été séparés une seule fois quand maman a eu des soucis de santé. C'était il y a 8 ans, elle a dû faire plusieurs mois de rééducation et moi j'ai super mal vécu cette période. Heureusement, tout s'est arrangé. Le seul truc où ma mère ne captait pas trop, c'était ma passion pour le karaté. Oui, c'est bien moi. Toute petite déjà, j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent dans un club de sport. J'ai toujours surkiffé les films d'action et j'ai même envisagé d'entrer à l'école de police un jour. Et voilà Nick. C'est le chouchou du coach et c'est surtout celui qui me complique le plus la vie au club. Peu importe tout le boulot que je fais, il garde toujours une longueur d'avance. Ça encore, je pourrais gérer, mais en plus il adore me chambrer. Franchement, on dirait que ça l'éclate. Ta roulade est ce nickel. Dommage, ça n'a rien à voir avec le karaté, mais tais-toi un peu, sérieux. Mettez un like et abonnez-vous si vous aussi vous connaissez quelqu'un d'aussi arrogant et relou. Un jour, j'ai voulu impressionner le coach en bossant toute seule un mouvement super dur. Pas mal, Judy, mais il te manque encore de la technique. Regarde un peu Nick et inspire-toi de lui. Merci Sensei. Franchement, c'était la honte. Et pour couronner le tout, le coach a annoncé qu'il allait créer un groupe spécial avec les élèves les plus doués. On allait bosser tout l'été pour préparer le tournoi. Il a énuméré quelques noms et évidemment, Nick en faisait partie. Pardon, vous êtes sûr de ne pas avoir oublié mon nom? Judy, j'ai rien oublié, c'est juste que t'as pas encore le niveau qu'il faut. C'était tellement injuste. J'ai tout fait pour pas montrer à Nick et aux autres à quel point ça m'avait blessée, mais dès que je suis sortie, j'ai craqué au baissier, pour me suis sortie, j'ai craqué. J'ai été submergée par mes émotions. C'est pas juste, je me donne à fond, mais ça suffit jamais. C'est pas le mur le problème si tu rates. Qu'est-ce que tu veux? Calme-toi, je suis pas ton ennemi, tu sais? Faut pas tout prendre autant à cœur. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal, pas ma mère. Elle est parfaite, et moi je dois être pareille. Allez, je suis sûre qu'elle a aussi ses petits secrets. Commence pas à parler de trucs que tu connais pas. Tiens, regarde, voilà ta mère. Et ça te tente un pari? Les 2 prochaines semaines, on va observer ta mère tous les deux. Si elle est vraiment aussi parfaite que tu le dis, je me débrouille pour que le directeur te mette dans le groupe spécial. Et si elle l'est pas, tu penses que quoi? Il va se passer? Doucement, Nick. T'es marrante quand tu t'énerves. Bon, si elle l'est pas, tu me devras un vœu. T'es vraiment insupportable. Ça me paraissait complètement débile, mais pour une raison bizarre, j'étais curieuse. Ok, pari tenu. D'habitude, après l'entraînement, j'allais toujours manger une glace avec ma mère dans notre café préféré, mais ce jour-là, elle m'a ramenée direct à la maison. Désolée ma chérie, il faut que je passe au salon, j'ai vraiment trop de boulot, pas de souci. Ce soir-là, j'ai eu du mal à dormir, je faisais que penser à la personne la plus casse-pièce que je connaisse. Pourquoi j'ai accepté ce pari débile? En même temps, je voyais pas pourquoi ma mère aurait des secrets, donc Nick allait perdre et moi je pourrais participer au tournoi. Le lendemain, je me suis réveillée super de bonne humeur, dès. C'était le début des vacances, il me restait juste à supporter Nick pendant 2 semaines. J'étais contente, j'ai commencé à me préparer pour mon jogging du matin, mais j'ai eu une surprise pas très sympa devant la porte. Toi et moi, on a du boulot. Ce boulet m'a suivi pendant tout mon footing. Je sens que je vais pioncer, là, casse-toi. Franchement, ça m'étonne pas que le coach t'ait pas prise. Tu cours aussi vite qu'une tortue. Encore un mot et la tortue va t'écraser. Je pensais qu'il me laisserait tranquille après la course, mais allez savoir comment, Nick s'est retrouvé chez moi. Nick, t'es vraiment très poli, c'est gentil de venir nous voir. Tu es un bon copain pour ma fille? Copain, c'est peut-être un peu trop. Merci pour votre accueil, Madame Hobbs. Oui, Judy et moi, on ne se quitte jamais. Tu me rends dingue. Ma bonne humeur du matin s'est envolée d'un coup. J'ai compris que ces 2 semaines allaient être beaucoup plus galères que je pensais. Après le petit-déj, maman est partie au boulot et Nick a proposé qu'on la suive. Je dois vérifier si elle est vraiment parfaite. Mais en arrivant au salon, la réceptionniste nous a dit que ma mère n'était pas venue depuis plusieurs jours. C'est bizarre. Alors, elle était où hier? Elle disait qu'elle avait énormément de boulot. Et alors, t'en penses quoi? Il y a sûrement une explication logique.
J'ai essayé de rester zen, mais maman n'est pas rentrée. Finalement, j'ai demandé à papa où elle était. Tu lui as dit un truc? Désolée, je suis super occupée. Maman ne répondait toujours pas au téléphone, ce qui m'a rendue encore plus inquiète. J'ai même pensé à appeler la police et là, enfin, elle est rentrée. T'étais où? Je t'ai dit, j'ai trop de boulot en ce moment. Clairement, elle me cachait quelque chose. Ce jour-là, j'ai rien dit, mais après, bon, ça a continué. Nick était toujours dans les parages et lui aussi a remarqué qu'il y avait un truc louche. Quelqu'un appelait maman en boucle et elle allait s'isoler pour répondre discrètement. Un jour, maman a dit qu'elle partait travailler, mais la bleu 3W, 3W, l'a vue y aller.